Cœur artistique comme ça, on va en découvrir un tout de suite. C'est un jeune artiste qui s'appelle Jonas Kersner. Il est en duo avec Alberta Will. C'est sur le titre Miroir que l'on va écouter. Et il a une histoire, ce titre, c'est un hymne, l'hymne de l'association Princesse Margot. On découvre et on en parle avec lui en direct sur Radio J. Y'a lui qui allume sa télé, rien que pour insulter des morts. Et y'a lui, ne pleure pas, il dit qu'un tel changera le décor. Si y'a lui, pense qu'il a raison, c'est qu'il exprime bien ses torts. Un mouton, face à un politicien, pense qu'un discours est fait d'or. On pleure quand on est fort, on pleure parce qu'on est fort. On pleure pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a fait trop d'efforts. Et forcément j'admets que j'ai dû pleurer cette nuit. En revanche, je ne renonce jamais. Je pleure, mais je ris. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire, descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir, tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Étoile guerrier, comme moi, tu traverses la mer de vie. On te dira qu'il ne faut pas pleurer, mais je te dis mère de vie. Vis pour tes rires, vis pour tes larmes, et là tu deviendras riche. N'attends pas le Père Noël, deviens le père de fils. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire, descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir, tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Demain est un océan, aussi salé que sous ta paupière. Si tu y nages, c'est que t'as su rire hier. Alors vas-y mon pote, chiale un bon coup pour pas crier. Tu peux toujours rugir, tant que le sourire y est. Et pour y croire, il faut s'y voir, faire effondrer sa tour d'ivoire, descendre en bas, loin de son miroir. Et pour y croire, il faut s'y voir, tu peux toujours écrire l'histoire avec ta plume, à l'encre de tes larmes. Et oui, c'était le titre à l'instant de Jonas Kersner et Alberta Will qui s'appelle Miroir. Bonjour Jonas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur l'antenne de Radio J. Avec nous, on va vous découvrir donc en invité coup de cœur aujourd'hui. Vous êtes auteur, interprète et vous chantez sur ce titre en duo avec Alberta Will. De quoi parle cette chanson Miroir et quel est le message pour vous dedans ? C'est une chanson qui s'adresse à beaucoup de monde, mais en première ligne de cette armée, il y a plein de petits guerriers, des petits guerriers que j'ai eu l'occasion de croiser. Je m'en suis d'abord tenu assez loin. En fait, mon combat personnel m'a amené à les fréquenter et j'ai pas tout de suite voulu m'immerger et leur dédier ma plume, parce que j'écris depuis que j'ai 11 ans, j'écris depuis très longtemps. Et mais à force d'expérience et plus le temps passait, plus je me suis senti obligé de leur parler. Donc je parle à un peu tout le monde, tous ceux qui peuvent traverser des combats, des tempêtes et qui ont besoin un peu de soleil pour traverser ces tempêtes et naviguer à travers ces périodes difficiles qu'on peut traverser. Et donc ces petits guerriers-là, en l'occurrence, c'est en première ligne, encore une fois, c'est les enfants atteints de cancer. Donc en l'occurrence, j'ai offert cet hymne à l'association Princesse Margot, c'est une association que je connais bien. Je parlais de mon histoire personnelle parce qu'en fait, c'est ma mère qui a créé cette association. Muriel à table. C'est ça. Et voilà, donc c'est une association qui est dédiée initialement de son nom à ma sœur aînée. Et c'est pour ça que ça fait longtemps, plus de 10 ans maintenant que je connais cette association, puisqu'elle est née en même temps qu'une tempête, j'en parlais tout à l'heure, que j'ai pu traverser il y a longtemps. Et mon premier réflexe a été tout de suite de m'en tenir loin et de me construire,
dédier ma plume à des fictions, à de la poésie, à de la découverte, à de l'aventure et pas à ces choses personnelles. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je me sens un peu plus en phase avec ce passé-là et j'ai voulu écrire. Il y a plusieurs morceaux que je sors en ce moment. Et vous êtes en train de tout dire là. Ouais, c'est vrai. Non, je non, brûle les étapes. Ne nous dites pas tout, ralentis. Jonas. Non, on vous écoute bien sûr. Ça marche. En effet, vous écrivez, vous composez et vous criez. C'est ce que vous dites dans votre dossier de presse. Et c'est vrai que ce mot m'a écriant, comme on dit. Depuis l'âge de 11 ans, vous avez publié plusieurs livres. Vous avez travaillé pour d'autres artistes également. Vous avez écrit de la poésie. Donc l'écriture, c'est un peu votre ADN. On l'entend aussi sur ce titre qui est plus chanté, mais ça vous plaît pas, plus slamé, ça vous plaît pas non plus. Est-ce qu'on peut dire conté par vous? On peut dire compter. Moi, je suis absolument fasciné par la manière de s'approprier un texte et je considère qu'il y a tellement de voix qui sont perdues. De manière de faire, oui. Ouais, il y a beaucoup de manières de le faire et il y a des voix qui sont perdues dans l'histoire, énormément de poètes qu'on peut pas écouter alors que la poésie ça a toujours été fait pour ça, hein, pour être déclamé et j'ai une part de frustration en moi qui me dit oh là là mais j'aurais voulu entendre Verlaine, j'aurais voulu entendre défoncer dans un bar comment il déclamait devant tout le monde et j'ai la chance aujourd'hui quand je regarde une vidéo de Jacques Brel par exemple de me dire waouh, la manière dont il a interprété ce texte magnifique. Si j'avais lu ce texte, il aurait été magnifique. Mais la manière dont il l'a récité, chanté, on peut dire ça de plein de façons parce qu'il le fait de façon particulière. Je suis trop heureux et ému de pouvoir l'écouter. Et c'est vrai que le chanter, ça veut tout dire et rien dire. En fait, on fait vivre un texte par l'énergie qui nous porte et il y a 1000 manières de le faire. Le rap, le slam, le chant, c'est tellement hybride. Jonas Kersner, ce titre Miroir, il fait partie d'un EP que vous êtes en train de sortir avec 4 morceaux plus acoustiques, plus personnels, qui va s'appeler Demain. On va écouter un tout petit bout de Solal que j'ai choisi. Trop de fêtes impures qu'il faut goûter pour se connaître. Va danser. Il faut briser des œufs pour faire une omelette et observe les autres. Ils sont un miroir qu'il ne faut omettre. J'apparaîtrai à toi, comme dans Hamlet. Ah, le plus dur c'est d'admettre. Ce miroir, qu'est-ce que veut dire le miroir pour vous? Le reflet de quelque chose, d'une histoire, d'un combat. Jonas? Le miroir, c'est un symbole de soi. Et soi, c'est toujours faux. En fait, et en même temps, c'est hyper important. C'est-à-dire que dans cette chanson-là, en l'occurrence, elle dit, Ava, qui chante sur les morceaux qui sortent en ce moment, du coup, c'est pas miroir. Elle dit, rejoins ton miroir. Mais elle le dit après, il y a un mouvement de retour vers le miroir, alors que dans la chanson Miroir, on invite un peu l'auditeur à descendre de sa tour d'ivoire loin de son miroir. Donc c'est pas le même mouvement, c'est 2 mouvements essentiels. Il faut parfois y revenir et parfois le détruire, s'en éloigner. Il y a l'introspection, il y a un moment où il faut se regarder, c'est le miroir, on y retourne, et il y a un moment où il faut se détacher de soi parce qu'il faut aller vers l'autre. Et dans Miroir, en l'occurrence, la chanson offerte à l'association Princesse Margot, j'incite au combat ou au soutien qu'on peut apporter aux petits guerriers. Donc il s'agit vraiment de se détacher de soi pour aller vers l'autre, pour lui tendre la main. Merci beaucoup. Merci Jonas Kersner d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. On découvre cette EP où? Dites-nous tout. Alors les morceaux ils sortent en ce moment, il y en a un par semaine, ils sortent les mercredis, ils sont sur toutes les plateformes. Miroir c'est sorti il y a 1 mois et il y a un morceau assez spécial qui sort mercredi parce que c'est un morceau dans lequel je m'adresse directement à ma sœur et ça c'est la première fois que je le fais. Il y en a un qui sort, il va s'appeler Attends. Et il y en a un qui sort dans 10 jours, c'est le dernier morceau de l'EP, il y en avait un tous les mercredis en ce moment. Eh bien on va continuer de vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez vous aussi nous faire découvrir votre musique, votre univers, votre projet, vous pouvez tout à fait le faire en écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Tout de suite le portrait de notre invité.